Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater hier soir, puisque Monsieur Payano et donc ses confrères donc s'amusent à tromper donc des systèmes, non seulement celui donc de Vatim France en particulier. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ces haters de toute façon se mettent donc de la vie privée des gens, d'accord, donc de la vie d'autrui. Donc c'est-à-dire qu'ils ont été contactés donc Mrs Roxane qui depuis maintenant X temps pour que tout le monde comprenne bien, parce que j'ai l'impression qu'hier, pas tout le monde n'a pas compris mon message vidéo. C'est pour ça que je vais faire un résumé un petit peu plus court. Ce qui s'est passé, c'est que Mrs. Roxane m'accuse de l'avoir trompé, en quelque sorte, alors que je veux dire, je reste chez moi, je vois personne et je communique avec personne. Donc comme ça, j'ai la conscience extrêmement tranquille. Après, j'ai le droit de parler avec des gens sur Discord, mais voilà. Maintenant, le truc, c'est que cette personne n'a jamais eu confiance en moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'ouverture donc de la LRDF, il s'est passé que, en clair, pour bien expliquer le truc, elle m'a tapé une gueulante parce que j'avais mis en position staff Ségolène ainsi que Sarah. Sarah a été complètement dégoûtée parce que c'était une fille qui faisait partie donc de notre effectif staff, d'accord. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette dernière n'a jamais eu confiance en moi, jamais. Elle avait tapé une gueulante là où il y avait eu Loïc, il y avait eu donc Loïc Ushiwa, il y avait eu Enzo DeWitt, il y avait eu tout le monde qui s'était mêlé contre moi parce que soi-disant, ce sont en fait des gens qui sont contre ma chaîne, d'accord, et qui en fait, à ce jour aujourd'hui, eh bien, essaie de tromper la vigilance de plusieurs systèmes. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que pour Truckers MP, bon, ils ont essayé de me bannir, d'accord, sauf qu'en fait, ils ont fait une petite erreur qui s'appelle de la violation du droit d'auteur. D'accord. Bon, étant donné que Payano, de toute façon, moi, là, quand je vais être sur mon lieu de vacances, je vais insister auprès de Truckers MP pour qu'il soit banni avec les preuves qu'on a, c'est-à-dire les preuves des appels de harcèlement que je vous ai mis hier en ligne, d'accord, le blocage de piste à l'île Maurice, d'accord, en guise de harcèlement, les vidéos qui sont sur Truckers MP, donc sur la chaîne de la LRDF avec Sericless Driving, tout ce qu'il m'a fait, d'accord. euh, Il faut pas que les gens tombent dans le panneau. En fait, ce qu'il veut, c'est pas plus. Enfin, en fait, c'est un peu plus simple qu'il n'y paraît. C'est tromper la vigilance des systèmes informatiques, donc VATSIM, IVAO, POSCON, etc., etc., pour vous faire bannir. D'accord. Et pour avoir le contrôle et prendre votre identité et que ce soit vous qui ayez plus de problèmes. Voilà ce qu'il tente de faire. Alors, hier, pour vous expliquer, on a un service qui s'appelle Volenta. Alors, Volenta, je vais essayer de vous le montrer. D'accord. Donc, Volenta, c'est un service tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Donc, Volenta, hop, je vous le montre. Donc je vais arrêter, voilà. Volenta c'est ça, d'accord. Donc actuellement on voit qu'il y a donc Nice Approche qui est connecté, d'accord. Donc je vais fermer sa fenêtre, voilà. Et donc en fait on voit tous les avions, d'accord. On voit tous les avions actuellement qui sont en ligne, d'accord. Donc tous les avions qui sont sur le réseau VATSIM ou qui sont sur le réseau Volenta. Par exemple là on en a un Air France 570, il est sur le réseau Volenta. Par exemple on a celui-là, le KLM 16, il est sur VATSIM, par exemple. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça où en fait ni plus ni moins. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, hier après-midi, et c'est pour ça que je vous mettrai donc le lien donc, du message donc, de Auguste en barre de description, il m'a prévenu, il m'a dit écoute, il y a Payano qui utilise ton call sign Speedbird 1787 sur l'intégralité des vidéos. Normalement, il n'a pas le droit de le faire. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est un call sign propre d'une compagnie, d'accord, auquel il y a mon nom attitré dessus, d'accord. Donc c'est mon call sign, d'accord, que j'utilise pour tous les vols. J'ai été obligé hier de faire la demande express donc à British Airways, d'accord, pour que ça soit changé, d'accord, donc ça a été changé. On sait que, à partir du bilan qu'on tient, on sait que, grosso modo, il y a eu un harcèlement téléphonique. Ça, tout le monde ne l'a pas vu, Vatim France ne l'a pas vu, et pour cause, ce sont eux aussi les fautifs, et j'en parlerai juste après. Le truc, c'est que par rapport à ça, personne n'a strictement rien fait. Il n'y a que moi qui ai appliqué une dictature, une censure dite des pays du Golfe. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'accord, on a appliqué une dictature, on a appliqué une censure, ces gens ont été bannis. D'accord. Nous, on avait un graphique. Sur ce graphique, on a vu une pente montante d'un coup par des appels de harcèlement téléphonique et on a vu une pente descendre. Bon, déjà, on est sur un plateau à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi? Parce que, grosso modo, on l'a privé de liberté d'expression
et liberté de jouer. C'est-à-dire que, bon, il sait que de toute façon, il crée des faux comptes, on le sait, c'est-à-dire que moi, on va me tenir encore au courant, on va encore m'envoyer des messages, je vais le voir par Volenta, il y a des moyens que je puisse le voir. Mais le problème, il est que si personne ne fait rien et si personne n'agit contre ce haters, on ne pourra pas s'en sortir. Maintenant, je vais parler de ma team, d'Ivao, de Truckers MP et de Postcon. Alors, concernant ma team, ils étaient parfaitement au courant de l'attitude de Monsieur Payano. Parfaitement au courant. Le truc, c'est que à chaque fois il utilisait ma voix, personne n'a strictement rien fait, ils ont laissé agir. D'accord. Quand il y a eu Ben, le fameux contrôleur là, à Nice, ce qu'il faut savoir, c'est que hier, il a fait des fautes. Je m'explique. Il a vu le call sign Speedbird 1787. Ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre le 1787 en stand-by, appeler un superviseur, demander à la personne de changer de call sign, ça aurait été plus simple, parce que normalement il le sait que j'utilise tout le temps le call sign et que moi je ne le prête pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Payano, lui, il se croit le maître du monde, il se croit le roi du pétrole. Bah oui, en Arménie, c'est tellement facile que voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Arméniens, de toute façon, c'est la pire des choses, c'est ils ne respectent aucune règle en France. Ils s'en battent les couilles. Faut dire les choses telles qu'elles le sont. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce call sign, il m'est attribué. Aujourd'hui, il ne l'est plus parce que j'ai changé de numéro. Donc j'ai changé de call sign. Ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, donc sur chaque vidéo, quand je prononcerai mon call sign, je mettrai des bip pour éviter qu'il entende le call sign et pour éviter qu'il puisse me retrouver. Voilà. C'est un haters, d'accord, comme un autre. Maintenant, pourquoi il fait ça? Je vais vous répondre. Pourquoi il fait ça? Parce que en fait, Mrs. Roxane, depuis maintenant presque plusieurs mois maintenant, m'accuse donc de voir donc des filles. Ce qu'il faut savoir, c'est complètement faux. C'est des allusions et des accusations qui sont complètement calomnieuses à mon encontre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'accuse de l'avoir trompé, sauf que moi je vois personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, de ces haters, ils ont essayé de tromper la vigilance des systèmes web informatiques, Ivao, Postcon et les autres. Donc Truckers MP, Steam, Facebook, etc., etc. Facebook, ils se heurtaient à un mur. Bon. Instagram, ils sortent pas vraiment un mur. Pourquoi? Parce que Instagram, depuis leur sécurité, c'est pas du tout ça. Et les serveurs, c'est pas du tout ça. Bon. Maintenant, parlons d'Ivao. Alors, Ivao, eux, alors la sécurité, c'est zéro pointé. C'est-à-dire qu'en gros, on peut copier vos données n'importe comment. Il n'y a aucune sécurité. Et en gros, vous voulez être fait voler, pardon. Bah, en gros, vous démerdez. C'est des merdes ziziches. Et sur Vatim, c'est complètement différent. Alors, Vatim, eux, ils vous protègent. Mais par contre, quand vous êtes victime de harcèlement en jeu, parce que je reprends les termes de Monsieur Babou de Truckers MP, ils me disent ah oui, mais il faut des vidéos, il faut des écrits en jeu. Ouais, ouais. Mais quand t'en as, et que derrière tu les envoies et que derrière ils sont pas traités, on en parle? Moi, j'ai eu quelqu'un qui connaît très bien Truckers MP qui nous dit actuellement plus de 30% des rapports sur Truckers MP n'est pas validé. Pour cause. Je prends l'exemple maintenant d'Ivao. Ivao était parfaitement au courant. C'est-à-dire que cette histoire a démarré en 2018 et elle l'est encore en 2021. Aujourd'hui, tout le monde est au courant par des vidéos que moi je fais avec des preuves et avec ce que je vous étaye. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement au courant, ces plateformes de jeu. Ils sont parfaitement au courant que Payano, déjà banni pour des faits de harcèlement, pour des faits de diffusion avec des sons d'ordre nazi sur l'Unicom. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit. Sur l'Unicom, c'est juste le fait que vous mettez vos intentions et basta. Le problème, il est qu'il utilise plusieurs soundboards ou plusieurs modificateurs de voix pour passer au travers des mailles du filet par Volenta ou par Batim. Le problème, il est qu'il est déjà connu. On sait qu'il crée de multiples comptes. Moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021, on n'est pas capable de se mettre au diapason et à la sécurité web informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des services comme Ivao quand vous êtes victime d'usurpation d'identité ou de harcèlement en jeu, ils ne font rien. Ils ne font rien. Je vous prends l'exemple de Vatim France hier. Hier, moi, on m'envoie un message, on me dit oui, mais il y a telle personne qui utilise ton call sign et donc ton identité, ton nom, ton prénom. D'accord. Le problème, il est que ça fait plusieurs fois que je fais des mails à Vatim, superviseur. Ça fait plusieurs fois que je dis en vidéo, faites quelque chose. C'est pour ça que quand je m'énerve, à un moment donné, faut me comprendre. Personne ne fait rien.
C'est-à-dire, en gros, je vous le fais en pire, c'est-à-dire que le petit haters, là, le petit Payano, il peut, hein, parce que on sait très bien de qui il sort. Hein, on sait très bien qu'il y a ChrisFX, il y a Alloman66X, il y a Aero3D, il y a plein de youtubeurs qui ont été impactés par cette personne et qui l'encouragent, notamment Alloman66X. On le sait, on le sait, il a déjà emmerdé. Il y a une vidéo sur mon Facebook personnel auquel il y a une vidéo où on l'entend à Lyon, il traverse les axes de taxiway, d'accord, et il entend, il dit au contrôleur, allez limite vous faire foutre, quoi. Voilà. Et pourtant, la personne, elle s'appelle Nicolas Meyer, d'accord. Et pour autant, là, pourtant, on fait rien. C'est-à-dire que Vatim France sont parfaitement au courant de ce que fait Payano. Sauf que quand c'est moi qui suis victime de harcèlement et d'usurpation d'identité, ils ne font rien. Il n'y a aucune protection juridique. Il n'y en a aucune. Alors, j'ai fait des signalements. J'en ai fait un. Notamment, j'en ai fait un. Je vais vous le dire quand est-ce qu'il a été fait. Parce que comme ça, moi, je vais reprendre dans mes papiers de quand est-ce que ça a été fait. Parce que, à un moment donné, c'est bien beau de venir me reprocher des choses. Et c'est bien beau de me dire, texto, oui, mais il faut porter plainte contre lui. Vous ne pouvez pas porter plainte contre lui. C'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Il est en Arménie. Quand c'est l'Arménie, ça ne marche pas. C'est pas plus compliqué. Alors, la plainte, elle date, parce que je le sais, parce que là, dans les papiers, j'arrive pas à la retrouver. Mais la plainte, en fait, elle date d'il y a un peu plus d'une semaine. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Vatim n'a jamais voulu voir les choses. Jamais. Et pour autant, quand il fait du hacking sur Discord, alors eux, c'est fantastique. Discord. Parlons de Discord. Alors, Discord. Vous leur faites un signalement sur Discord Assistance, ils ne foutent rien. Ils n'en branlent pas une. C'est comme les Français, ils n'en branlent pas une. Mais je commence à comprendre pourquoi le gouvernement il s'énerve. Parce qu'on est des feignants. On est des feignants de base. On est des gens qui vivent au crochet de la société, d'accord. Et on est des feignants de base. Faut dire les choses telles qu'elles le sont. Et ce qui m'énerve au plus haut point aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens honnêtes comme moi, qui font des éditions, qui vous expliquent les choses, et en fait, et ben vous voyez que le harcèlement en France, et ben c'est tabou. Que le harcèlement en jeu, et ben quand il y a des vidéos, hein, ils disent ouais mais non, c'est pas possible. Ouais, sauf que les vidéos elles sont là. Et que personne n'agit. C'est-à-dire que Truckers MP, moi je les ai même pas concertés hein, par rapport à la violation du droit de données. C'est-à-dire que, violation du droit d'auteur, il y a une vidéo qui a été reprise de ma chaîne, de mon live, d'accord, par Payano, qui a été très bien coupée, soit par Alloman66X, soit par d'autres personnes, comme Monsieur Enzo DeWitt ou Monsieur Guy DeWitt. On le sait hein, de quoi ils sont capables. Et ce qui se passe, c'est qu'on a laissé faire. On a laissé faire. D'accord. Ils font la même chose sur Vatim. Sur Vatim, moi je vous dis pourquoi je ne peux pas retrouver de travail. Parce que, imaginons, je retrouve du travail, comme il avait fait la dernière fois quand j'étais préparateur de commande drive. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le truc, c'est que quand j'étais préparateur de commande drive, il a profité de ce moment-là pour utiliser mon identité, insulter des gens sur Ivao, sur Vatim. Donc j'avais des mails en veux-tu, en voilà, j'avais des appels, mais c'était fulgurant. J'ai été contraint de changer de numéro. C'est pour ça que ça ne marche plus. Je ne le donnerai pas, sinon c'est trop facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a fait ça, et depuis qu'aujourd'hui on a mis une dictature en place, ça marche. Voilà. Maintenant, là où j'en veux, particulièrement à ces réseaux d'aviation, c'est-à-dire que Ivao, depuis 2018, n'ont pas géré le problème. Ils ne l'ont pas géré du tout. Alors c'est bien beau hein, de mettre des positions staff à des gens, c'est bien beau. Mais quand vous n'êtes pas capable de modérer un jeu, ni même de modérer un service d'aviation en ligne, et de mettre des personnes compétentes, pas des personnes corrompues, je vous parle des personnes compétentes, et bah, je pense que pour certains, vous allez peut-être comprendre qu'à un moment donné, depuis 2018, hein, le vice de problème, il est que Monsieur Mathias Penamienko, d'accord, responsable division IVAO France, n'a absolument rien fait. Il ne se bouge pas le trou du cul, excusez-moi du terme, pour que ça soit corrigé. C'est-à-dire que depuis tu lui fais des mails, ils s'en bat les couilles. Pareil, Vatim France, vous leur dites le truc, ils vous disent ah bah non mais bah, vous comprenez, hein, on peut rien faire parce qu'il faut faire des mails à des superviseurs. Mm-hmm. Mais quand tu es victime d'une usurpation d'identité, là aussi tu fais des mails à des superviseurs. Comment ça se passe? Non parce que c'est bien beau, t'es sur ton lieu de vacances. D'accord, t'as quelqu'un qui t'écrit sur ton téléphone, qui te dit Mathieu, il y a un problème. Ouais.
Y a pas un petit problème? C'est-à-dire que, ce que je trouve juste désagréable, c'est-à-dire que sur mon lieu de vacances, concrètement, je vais être obligé d'être avec mon ordinateur, ma tablette, pour vérifier ce qui se passe. Je trouve désagréable, qu'on puisse directement ne pas être capable de modérer les choses. C'est-à-dire que je sais pertinemment, et je sais très bien, et c'est pour ça que j'ai changé de call sign, et c'est pour ça que j'ai prévenu tout le monde en vidéo, en disant attention de quoi il est capable, c'est-à-dire des ouvertures de comptes multiples. Le call sign, il pourra utiliser n'importe quel type de call sign, sauf que le call sign, moi je le connais, d'accord? Lui ne le connaît pas. Voilà. Avant c'était Speedbird 1787, ça ne l'est plus. Il pourra chanter ce qu'il veut. Mais, en gros, ce qu'il va faire, et je sais ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mon nom, mon prénom, d'accord? Il le sait. Et le truc, c'est qu'il va faire des conneries avec ça. Mais le problème, il est que moi, je suis désolé, mais comment Vatsim et comment Ivao et comment Postcon ne sont pas capables de gérer à bien le problème. Moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Je veux dire, ils sont parfaitement au courant. Depuis 4 ans, ça dure. On me dit, oui, mais c'est toi qui vas le chercher. Non, non, c'est lui qui, au contraire, va me chercher. C'est lui qui prend mon identité. Alors quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, il n'y a personne qui vous aide. Je vous prends l'exemple de Vatim France. Hier, je reçois le message. Je sais plus quelle heure il était. Il était... Attendez, je vais juste reprendre le message de la personne. Il était 17h45. Il m'envoie une capture d'écran. Il m'envoie des choses. Bon, je regarde, je me connecte. Se passe que moi je tape une gueulante, parce que déjà, il n'a pas utilisé ce call sign là, il y en a plein d'autres. Donc je sais que c'était fait exprès. D'accord? Dans le but d'emmerder Ben, et dans le but de créer des problèmes. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Peter Paré, faut dire les choses telles qu'elles le sont. Je ne fais que relayer les vrais faits. Je sais que cette vidéo sera signalée de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Peter Paré, il y a eu déjà eu des précédents concernant le site web de Vatim France, auquel j'avais été accusé d'avoir copié le site web alors que je n'y connais rien dans l'informatique et que j'avais aucune sauvegarde de ce site web. D'accord? Et la deuxième des choses, là c'est le harcèlement que je subis en jeu. C'est-à-dire que personne, que ce soit admin ou modo de Vatim ou de Vatim France, n'est capable de faire le travail. C'est-à-dire que Monsieur Peter Paré, hier, il m'a dit oui j'en ai marre, machin, truc tout, j'en ai marre des problèmes, gna 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 gna. Mais si t'en as marre mon gars, fais l'étude que j'ai fait pendant 4 ans, contacte toutes les entreprises que j'ai fait mon petit. Tu vas peut-être comprendre qu'à un moment donné, c'est du travail. Tu vas peut-être comprendre que toutes les entreprises qui ont été harcelées, qui ont été intimidées par Payano, toutes les entreprises là, réelles, on parle de vraies entreprises, l'entreprise GPS SIES, l'entreprise Alltrise, l'entreprise Facebook, l'entreprise Instagram, etc., etc. Personne ne se bouge le trou du cul. Personne. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui est passé par LinkedIn. Pourquoi? Pour me faire justice moi-même, parce que les autorités ne sont pas capables en France de faire le travail. Faut dire les choses. Ce sont des feignants assis sur leur siège, qui ne branlent pas une de leurs journées et qui vivent au crochet de la société. Faut dire les choses telles qu'elles le sont. D'accord? Maintenant, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que ce mec-là, d'un coup, boum, le mec, je sais pas s'il m'a expulsé ou banni du Discord de Vatim France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce type-là n'est pas capable de gérer. Alors qu'ils viennent pas me chercher en me disant sur mon lieu de vacances, ah mais il y a eu un problème au sein de Vatim France, machin truc tout, je dirais, mais va bien te faire enculer en fait, garçon. Parce que t'as pas été capable de prendre mes signalements en compte. Pas capable. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que depuis, ce type-là n'est pas capable de se dire ah, j'ai fait une erreur, parce que c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des gens adultes qui sont pas matures et qui sont dangereux pour notre société. C'est comme pour le Covid. Ces gens-là sont dangereux. Ce sont des phénomènes dangereux. Ce sont des gens qui sont immatures, pas capables d'appliquer les règles en société, ni même les lois en France. C'est ça le problème. Son problème à ce monsieur, c'est que ce monsieur me bannit sans raison valable. D'accord? Il est qu'à un moment donné, il confond Discord et il confond Vatim. Ça n'a eu même pas lieu sur Discord. D'accord? Ça a eu lieu sur Vatim, d'accord? Ce vol d'identité, mais personne n'a agi. Personne. Moi, c'est ça que j'ai. En fait, la règle, elle est un don plus simple. Vous savez que ce call sign, il est déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Ce mec, il avait juste à se déconnecter. D'accord? Le contrôleur, il avait juste à lui dire est-ce que vous pouvez changer de call sign parce que ce call sign, il est déjà pris par une entreprise et par quelqu'un. Bon. Il change, et voilà, ça se sera arrêté là. Mais non, il l'a pas fait. Il a laissé décoller cet avion avec le HY14, donc Monsieur Payano, déjà suspendu de Vatsim. Déjà. Et le problème, c'est que personne ne fait rien.
Personne. C'est-à-dire que je suis seul à gueuler et je suis seul à me faire entendre. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est pas normal. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, il est que si déjà, Vatsim, s'il va aux France, avait fait le nécessaire, rien que ça, pour le bannir, rien que ça pour couper tous ses comptes, pour comprendre qu'il utilise des adresses mail qui sont situées sur le dark web et le deep web, ben je pense qu'on n'en serait certainement pas là, parce qu'il y a des mails en .ru, donc en Russie, il y a des mails qui créent avec de fausses adresses mail, ça aussi, personne ne fait rien. Ils voient le truc, bah non, on n'agit pas. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils acceptent la faille informatique. Bon, et ben, s'ils acceptent la faille informatique, ils viennent pas pleurer derrière. Parce que clairement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils acceptent la faille informatique. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je suis pas responsable de ces conneries. Pas du tout. Le truc, c'est que moi, j'ai fait des vidéos de prévention. D'accord. J'avais pas à me faire bannir du Discord de Vatim France. Parce que je suis désolé, il fallait directement prendre le Payano à part, le menacer directement. Parce que tous les preuves qu'on vous a laissées sur la vidéo précédente, avec les logs des appels, avec le harcèlement qui a eu lieu sur ETS2, avec le harcèlement qui a eu lieu sur Vatim avec le blocage de piste à l'île Maurice, il y a suffisamment de preuves étayantes et montrantes que c'est lui qui nous harcèle. Moi, je veux bien faire un vol, mais quand c'est lui qui vient me chercher, par exemple, sur le vol Paris-Maurice, et qu'à un moment donné, ils sont au moins 6 à se connecter dans le but de me faire rater mon vol et dans le but de me faire écraser, je suis désolé, à 42 000 pieds, c'est pas normal. J'ai été obligé d'appeler un superviseur pour que les choses soient au moins corrigées et que au moins je puisse voler sereinement. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Et donc après, Vatim France vous dit, ah bah non, mais il faut faire des mails à Vatim. Ouais, d'accord. Mais à un moment donné, quand vous faites 10 000, 20 000 mails, 30 000 mails d'avance, et que c'est toujours la même chose qui se passe, je sais pas, moi je me pose la question en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que vous avez des youtubeurs comme Alloman66X, comme ChrisFX, comme Aero3D, ils sont parfaitement au courant du problème. C'est des youtubeurs, pour la faire simple, qui vous demandent de l'argent, d'accord, sur votre dos, d'accord, qui n'en ont absolument rien à foutre. Alors on me dit oui mais les dons, oui mais ceci, oui mais cela. Non, c'est des gens qui vont profiter, tout comme ChrisFX d'ailleurs, d'acheter des produits, d'accord, avec l'argent que vous leur donnez, et voilà. Ce qu'il faut, c'est dire non à ces youtubeurs, non à l'encouragement de ces youtubeurs malveillants, d'accord, donc de ces gens comme Payano et ses confrères qui foutent le bordel, et c'est simple, c'est faire bloc par rapport à ça. Moi, j'ai des gens qui me soutiennent, qui me disent c'est pas normal. Mais oui, mais si c'est pas normal, à un moment donné, moi j'ai des gens sur Instagram qui me contactent. Là, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'Aloman66X s'est abonné à la fameuse Roxane Nerox. Mais on sait pourquoi. Pour vendre le produit de sa chaîne et pour me porter préjudice parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il n'est pas d'accord que je le pointe du doigt. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles le sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des gens qui cachent et qui maquillent la vérité, ni plus ni moins. Donc pour en revenir à Vatim France hier, c'est pas une question d'être banni de Vatim France parce que j'ai vérifié, je ne suis pas banni de Vatim France. Ça c'est faux. Par contre, concernant le Discord, ça c'est toute autre chose. Et ça je vais m'en occuper sur mon lieu de vacances quand j'y serai sur place. Je peux vous garantir une chose. À mon avis, je pense que mes vacances ne vont pas être tranquilles. Je pense qu'à mon avis, je vais être obligé de me faire justice moi-même. Et ça, je trouve ça désagréable par mail. De toute façon, le Peter Paré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fuit ses responsabilités. Je ne sais pas quel âge il a. Mais dans la société française, c'est extrêmement grave de fuir ses actes et fuir tout bonnement ses responsabilités. Je veux dire, même moi, qui suis mature, je suis capable d'appliquer une dictature et une censure des pays du Golfe, en France. À un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que si personne ne fait rien, ça continuera. Il est là le vice de problème. Je pense que si vous regardez un petit peu le truc, vous dites à un moment donné, mais en fait, lui, il est harcelé, personne ne fait rien. Bah oui. Et après, on vous vend les mérites de plusieurs produits. Bah j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, avant de faire confiance à ces produits-là, eh bah allez bien regarder les avis. C'est très important, vous tapez par exemple Vatim avis, Vatim France avis. Je pense qu'il y a des sites comme Trustpilot ou plein d'autres hein, auxquels il y a des avis. Et je pense qu'à mon avis, je pense qu'il y a des systèmes de feedback, je crois, sur Vatim France. Mais très clairement, en fait, moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que non seulement, c'est pas sécurisé, d'accord, et non seulement, d'accord, quand vous êtes victime d'une usurpation d'identité, vous êtes juste bon à accepter les choses. C'est-à-dire que Monsieur Peter Paré, pour terminer cette vidéo, accepte le fait que je me fasse voler mon identité.
Donc accepte le fait qu'il y ait plusieurs prêts de crédit ouverts, qu'il y ait des projets de simulation de travaux, alors que moi j'ai jamais rien demandé. Donc c'est-à-dire que moi, la prochaine fois, j'irai le voir, je lui dirai, tiens, mon garçon, tu me payes cette somme-là, s'il te plaît? Et c'est ça que je lui demanderai. S'il veut pas, ça sera un dépôt. Ça sera un dépôt avec une plainte écrite dans lequel, il n'est pas capable de gérer. C'est ça le truc. Il n'est pas capable de gérer à bien et il n'est pas capable d'écouter ce qu'on lui dit. C'est-à-dire qu'il était parfaitement au courant. Il était au courant, vous inquiétez pas. Il était parfaitement au courant du vice du problème. Personne n'a rien fait, personne n'a agi. Vous voyez le vice de problème? Le vice de problème, il est là. Hein. Si les gens avaient agi avant, on n'en serait certainement pas là. Donc ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est n'écoutez pas ces youtubeurs. Faites bloc contre Payano et contre ces haters. Parce que nous, ils nous ont déjà raid. Nous, on a des preuves. Nous, on a des logs. Et on va continuer à vous en mettre d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on a encore d'autres logs à vous en mettre. Mais le problème, il est que personne ne fait rien. Personne n'agit. Et tout le monde ferme les yeux. Eh ouais. Par contre, quand vous êtes victime d'usurpation d'identité, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a même pas de défense, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, ce qui est même très bien, et je remercie SynServer de m'avoir contacté d'ailleurs à ce sujet-là, parce qu'il y a une jeune avocate très brillante avec qui je suis en contact, ok, je vais la mettre un petit peu au courant, d'accord? Parce qu'elle est avocate, donc c'est son droit. Et je peux vous garantir d'une chose, je ne vais pas me laisser faire. Et je peux vous garantir que Team France, vous allez devoir payer, vous allez devoir ramer, parce que m'avoir banni à tort et ne pas avoir accepté de m'avoir écouté et surtout d'avoir laissé agir quelqu'un qui usurpe mon identité et qui fait exprès de foutre la merde sur une plateforme à Nice, ce n'est pas normal. Voilà ce qui se passe. Voilà, j'espère que mon message aura été clair. Maintenant concernant Roxane. Donc ça c'était la première partie de mon message. Maintenant concernant Roxane et Rox. Bon bah vous vous en doutez, c'est une personne qui m'accuse d'avoir soi-disant été voir d'autres filles, de ne pas être un homme sérieux, etc. etc. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je me prive de voir personne, d'accord? Parce que tout simplement, moi, j'ai un à me reprocher. Mais par contre, elle a beaucoup de choses à se faire reprocher. Et aujourd'hui, le vice de problème, il est que si depuis le début, elle avait juste fermé sa gueule en disant c'est faux, j'ai menti, et j'ai aucune preuve qui me trompe, on n'en serait certainement pas là. Parce que le problème, il est là. Le problème, c'est qu'elle va se plaindre à ses haters et à ses petits Payano et tout ça, là, ces petits PD là. Hein? Bah, le vice de problème, il est, hein? Excusez-moi du terme. Mais si elle avait fait juste fermer sa gueule, juste ça, on n'en sera certainement pas là. Parce que moi, je veux dire, sur chaque stream que je fais, il n'y a personne avec moi. Il n'y a personne. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je pense avoir fait le tour du vice du problème. Je pense que beaucoup de personnes verront donc ma nouvelle vidéo. Je vous invite vraiment donc à suivre tous les liens que je vais vous mettre donc en barre de description avec tous les liens sur ETS2 auxquels on a été victime de harcèlement, etc., etc. parce que c'est très important. Je vous invite massivement, s'il vous plaît, à signaler la chaîne YouTube Payano, Payano. Il faut la signaler massivement. Il faut signaler son serveur Discord. Il ne faut pas qu'il ne puisse avoir accès à Discord ni même Internet. Il faut lui couper à vie Internet. C'est quelqu'un qui est dangereux et dont ses parents ne sont pas capables de l'éduquer. Voilà le vice de problème. Mais bon, malheureusement, vous en avez d'autres. Vous avez Monsieur Ozan, machin, je ne vais pas donner son nom. Hein, mais lui, par contre, ça serait bien qu'il reste dans son terrier et qu'il la boucle et qu'il arrête de faire le mec de cité, parce que c'est très clairement ça, et qu'il arrête son bordel et de prendre la défense de quelqu'un qui n'est pas défendable. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et vraiment restez à l'écoute, s'il vous plaît, de nos messages. C'est très important et suivez donc nos instructions et écoutez-nous et croyez-nous, nous on se bat contre ces haters et on ne lâchera rien. Voilà. Merci à tous, bonne journée. Salut tout le monde.